Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que lead dev. Un lead dev, comment est-ce que vous l'imaginez? Est-ce que vous le voyez toujours en réunion, avec 10 ans d'expérience, qui ne code plus, mais qui est le seul à valider le code des autres? Tout ça, c'est des préjugés. Même si 10 ans d'expérience, bon, ça m'arrivera bien un jour. Le reste, c'est des préjugés dans lesquels je ne me retrouve pas. Alors du coup, qui suis-je? Alors je me présente, je m'appelle Lise Kennel, je travaille chez Zenica et je suis actuellement lead dev chez Pix. Mais alors du coup, comment est-ce que j'en suis arrivée là, à ce poste de lead dev? Alors tout a commencé en 2018. Où j'ai commencé du coup chez Pix comme développeuse, tout simplement. Au fil des mois, j'ai commencé à être de plus en plus impliquée dans le projet. J'ai commencé à poser des questions, à être impliquée dans la conception, etc. Et puis, le projet a grossi, les équipes aussi. Et puis, il y a une nouvelle équipe qui a émergé. Et de par le fait que j'étais de plus en plus impliquée, eh bien, c'est un peu tout naturellement qu'on a proposé de prendre ce poste. Ça a été naturel pour moi, pour les autres, pour tout le monde en fait. Alors ça n'a pas forcément été facile au début, puisque j'avais que 3 ans d'XP. J'ai eu un peu ce sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas être légitime, que ce soit en termes d'âge ou en termes du fait que je n'étais pas une interne. Et c'est là que je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie être lead dev? Et aussi, c'est quoi la différence entre lead dev, tech lead, lead tech? Alors tout ça, c'est compliqué. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque entreprise a sa propre définition de la chose. Donc on ne peut pas se baser sur un simple intitulé. Il faut regarder vraiment ce qu'il y a dedans, quoi, quand on voit une fiche de poste. Et alors pour moi, tech lead, c'est une personne qui va avoir plus une composante technique, comme son nom l'indique, et donc il va jouer un peu le rôle d'expert technique au sein de l'équipe. De l'autre côté, on a le lead dev, qui lui va plus avoir un rôle d'accompagnement d'une équipe au sein d'un projet, et à la réussite de ce projet. Mais alors, qu'est-ce que je veux bien dire par là? Eh bien, je m'explique. Dans ce rôle de lead dev, pour moi, il y a plusieurs aspects en réalité. Premier aspect, qui va se rapprocher du coup du tech lead, ça va être l'aspect référent technique, où le référent technique, justement, va avoir une maîtrise des technos, va faire des choix techniques, va faire de la veille. Voilà. Et la différence avec le lead dev va résider dans les 4 autres aspects. Et c'est là où ils vont rentrer en jeu. Le premier de ces 4 autres aspects, c'est la facilitation. La facilitation, ça va être tout ce qui va permettre de fluidifier la communication entre les membres de l'équipe, donc intra-équipe, et également inter-équipe, donc avec l'extérieur de l'équipe, les autres équipes, le métier, etc. Également, il va avoir un rôle d'animer les rituels agiles, les réunions, etc. L'aspect suivant, l'aspect coaching, que ce soit par du pair programming, par des points réguliers avec les membres de l'équipe en one-to-one, eh bien, ça va leur permettre de grandir, et donc pas seulement en mangeant de la soupe. Ensuite, il y a l'aspect formation, qui, elle, va permettre de tout simplement faire monter en compétences pour être opérationnel sur le projet. Enfin, le dernier aspect, qui est l'aspect produit, le lead dev forme un binôme privilégié avec le ou la PO. Il fait des estimations, il participe à la priorisation, notamment technique. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces 5 aspects,
si on regarde bien, c'est qu'il y a 4 aspects sur 5 qui ont plus une composante de soft skills. Et l'équipe dans tout ça. Et bien l'équipe, moi j'essaye de l'impliquer dans chacun des aspects qu'on vient de voir, de sorte à avoir des rôles partagés. Je prends un exemple. On a un rôle tournant pour animer les rétrospectives agiles. Chacun va pouvoir jouer le rôle de référent technique sur tel ou tel techno, tel ou tel pan technique. Chacun va avoir la responsabilité de former telle ou telle personne qui vient d'arriver dans le projet, tel ou tel junior. De cette façon, en fait, on va avoir une responsabilité qui va être collective, que ce soit en termes de qualité logicielle, en termes de bug fix. Et donc, à la fin, on a une équipe autogérée. À l'inverse, si le lead dev il a des habilitations spéciales, par exemple, il est le seul à livrer en prod, il est administrateur en base de données. Aussi, il peut faire des choix techniques seul. Oui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il est seul à valider le code des autres. Eh bien, on va avoir une déresponsabilisation des membres de l'équipe. Dans cet aspect de répartition des rôles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun a un rôle à jouer. Il n'y a pas honte à dire « je ne sais pas » en tant que lead dev. C'est OK que quelqu'un soit plus expert que nous sur tel ou tel techno. C'est OK que quelqu'un soit plus apte à animer telle ou telle formation, tel ou tel rituels agiles. C'est pas grave. Nous aussi, on peut apprendre de ça. Nous aussi, on peut progresser. Et voilà, l'équipe en est grandie. Alors tout ça, c'est bien beau, mais on rencontre quand même quelques difficultés. Pour finir, j'aimerais vous en parler du coup. La première de ces difficultés réside dans la communication externe. De l'extérieur, c'est beaucoup plus facile d'avoir un seul interlocuteur, et donc souvent, ça va être le lead dev. En ce qui concerne la gestion du temps, c'est pas facile de gérer son temps, notamment avec des réunions, des sollicitations externes, etc. Et donc, on va avoir cette difficulté à gérer son temps. Ce qu'il est important de toujours faire, c'est coder. Un dev, avant d'être lead dev, on est dev, en fait. Et donc c'est pour ça que je considère que c'est important de coder toujours à minima 40% du temps. Alors 40% du temps, c'est mon minimum, mais ça peut être un autre minimum pour chacun. La dernière difficulté, c'est quand on a un désaccord technique. À la fin, quand on a un désaccord technique, on débat, etc., machin. Et à la fin, quand on n'est toujours pas d'accord, il faut qu'il y ait quelque chose qui tranche, qui décide. Et ça, souvent, c'est le lead dev. J'en ai maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je suis à votre disposition pour vos questions.